Bonjour à tous, welcome back to Fitnix. Merci d'être là, merci de regarder cette vidéo, vraiment ça me fait super plaisir, vous n'imaginez même pas. Nous sommes le mardi 27 août, je suis de retour à Montbéliard depuis avant-hier et ça fait maintenant une semaine que j'ai fini my Summer Fitness Plan et cet épisode c'est le dernier de cette série cet été. Donc là on va faire un petit résumé de la transformation que mon corps a subi au cours des 7 dernières semaines. Allons-y. Premièrement, pour ceux qui ne savent pas, cet été, j'avais envie de vous montrer comment on diminue sa masse graisseuse tout en augmentant sa masse musculaire. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Pour diminuer son poids, il faut avoir un déficit de calories. Mais après, le piège quand on a un déficit calorique, qu'on essaye de prendre du muscle, c'est le surentraînement. C'est-à-dire que nos muscles ne récupèrent pas assez entre les entraînements en fonction du temps de récupération que vous leur donnez et votre nutrition. Pour m'assurer que je prenais du muscle cet été, j'ai fait les mêmes entraînements tout le temps. Même exercice, même poids, même ordre d'exercice, même rythme, même temps de récupération entre les exos et entre les séries. Et je m'assurais simplement que mon nombre de répétitions entre les entraînements augmentait pour me dire que je prenais du muscle. J'ai littéralement tout noté, je me suis pesé tous les matins, j'ai noté chaque jour le nombre de calories que je mangeais afin d'analyser mon évolution. Et j'ai réussi mon objectif. Donc en tout et pour tout, entre le premier et le dernier jour, mon poids a diminué de 3,1 kg et ma performance a augmenté de 87%. Si lors de mon premier entraînement ma performance était de 100%, et bien à la fin elle était de 187%. Ce qui veut dire que mon nombre de répétitions a quasiment doublé entre le premier et le dernier entraînement. Ainsi, cela m'indique que j'ai pris du muscle, ou tout du moins que la condition physique de mes muscles ont augmenté. Pour bien voir la différence entre le premier et le dernier jour, eh bien j'ai fait un physique update le premier et le dernier jour, le matin, après m'être levé, dans la salle de bain avec les volets fermés en utilisant uniquement les lumières intérieures afin d'être exactement dans les mêmes conditions pour bien voir la différence. Je vous laisse découvrir ça en images. Physique update number 1. Où il y a un moustique. De face. De ce côté. De ce côté-là. Et puis, une petite pause sur le côté, comme ça. Hop. Ok les gars, physique update number 2. Il y a encore le moustique du début de l'été. Voilà. De face. Et la petite pause. Franchement, je suis assez content de la transformation. J'ai jamais été aussi sec que ça. Honnêtement, je suis plutôt content du résultat. Je n'ai jamais été aussi sec de toute ma vie. Et le fait de voir toutes les striations des muscles et tout, je trouve ça plutôt stylé, plutôt esthétique, à mon avis. Objectif réussi. Maintenant, si vous vous demandez quels étaient mes entraînements et que vous voulez un peu plus de détails sur l'évolution de ma performance, eh bien voici un petit résumé en vidéo.
Voilà, vous avez vu, honnêtement je trouve que c'est plutôt balèze, comme je l'ai dit avant, ma performance sur la globalité, en prenant en compte uniquement le nombre de répétitions totales, la performance a augmenté de 87%. Donc en gros, elle a quasiment doublé quoi, c'est quand même balèze. Une chose à prendre en compte, eh bien au fil du temps mon poids diminuait et ainsi tous les exos exécutés avec le poids du corps comme les pompes et les tractions, eh bien entre le début et la fin, avoir moins 3 kg à la fin, ça doit sûrement aider. Mais bon, on va dire que c'est pas ça qui fait toute la différence, je pense. Aussi, quelque chose d'intéressant, puisque j'étais super sec, et bien là, je me suis vraiment rendu compte où j'ai vraiment pu définir les zones de mon corps qui stockaient le plus de gras. Regardez. Là où j'en ai le plus, c'est ici, là. Ici, quand je descends, là, il y en a. Plus je descends, moins il y en a. C'est vraiment là. Du coup, là où mon gras se stocke le plus, c'est là, là. Hop, ici. Là, puis là, c'est là où il y en a en deuxième le plus, puis après c'est là. Donc là c'est tout ce que j'ai. Hop. Après sur les avant-bras, il y a vraiment que dalle. Sur les biceps, il y a que dalle aussi. Là il y a vraiment rien. Sur les épaules ça va. Sur les pecs il y a ça là. Ici encore ça va. Mon dos après là je peux difficilement faire. Puis sur les jambes, ici pas tant que ça non plus. Derrière que dalle et puis sur les mollets il n'y a rien. Là. En bas il n'y a pas grand chose. Du coup c'est intéressant parce que là où je stocke c'est là et ici. Mais quand même ici là. Enfin pas au milieu mais là. Vous avez vu, en premier c'est le haut des fesses, en deuxième les poignées d'amour et en dernier le bide. Alors je pensais vraiment que le bide allait être le premier, suivi des poignées d'amour et en dernier les fesses. Je savais pas qu'on stockait autant de gras ici. Finalement pour nous les mecs c'est pas juste devant les poignées d'amour, c'est aussi le haut des fesses. Ça je ne savais pas. Alors voici l'évolution de mon poids au cours des 7 dernières semaines. Donc au début j'ai commencé avec 2900 kcal. Là mon poids faisait un peu yo-yo, il augmentait, il descendait. Donc j'ai décidé de descendre à 2655 kcal en orange ici. Il est resté stable pendant 3 jours et après il a augmenté. Et moi je voulais qu'il diminue comme il le fait ici, là. Donc à partir de ce point là, je suis vraiment allé au feeling avec les kilocalories. Pendant 2 jours, j'ai uniquement mangé 2000 kcal par jour afin d'accompagner mes parents qui eux aussi ont décidé de faire une sèche. Mais par contre, eux ils mangeaient uniquement 1700 kcal. Donc boum, mon poids a descendu. Ensuite en jaune, pendant une journée, j'ai mangé 2200, puis 2300, puis 2500 en vert. Ensuite en bleu, c'était 2400. Après j'ai remonté à 2500 en marron. Et après en gris ici, j'ai mangé 2600 calories par jour. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, avec 2600 kcal, mon poids diminue. Alors qu'au début, avec 2655, en orange, mon poids avait tendance à monter. Alors qu'entre 2600 et 2655, il n'y a que 55 calories de différence, ce qui n'est pas énorme. Mais au fil du temps, puisque ma performance augmentait, et bien vers la fin, je faisais quasiment 2 fois le nombre de répétitions que je faisais au début. Ce qui veut dire que mes entraînements duraient plus longtemps et que je brûlais plus de calories. Donc, peut-être qu'à la fin, eh bien, les 2600 calories, c'était le nombre de calories qu'il me fallait pour que mon poids diminue à cette vitesse-là. Alors qu'au début, eh bien, peut-être que c'était qu'il me fallait juste 2500, voire 2400 kcal. Après, sur toute la durée, je n'ai vraiment craqué qu'une seule fois. Je suis allé au restaurant 2 fois, vers le début ici et vers la fin, mais à chaque fois, j'ai pris en compte les calories des repas que j'ai surestimé bien sûr, afin de m'assurer de rester en déficit par rapport à ce que je devais manger. Mais là où j'ai craqué, c'est ici là. Le jour 32, un matin je me pèse à 65,3 kg. Et là pour moi c'était beaucoup trop bas, je perdais du poids beaucoup trop rapidement. Donc je me suis dit si je craque, c'est là. Et cette journée-là j'étais en ville et je retournais à ma voiture et je me suis dit toutes les boulangeries, pâtisseries que je croise, je m'achète un truc bon à manger. Eh bien, il y en avait pas mal des boulangeries et du coup là, en plus de mes 2600 calories par jour, j'ai mangé un brownies, un Queen Yaman aux pommes. Donc en gros, c'est un gâteau breton avec du beurre et du sucre. C'est une merveille,
un cookies, un flan, une tartelette au citron et j'ai fini par manger une grosse part de tarte de je ne sais plus quoi. C'était vraiment super bon. Donc là, le lendemain, bing, 67,1 kg, là 65,3, j'ai pris 1,8 kg. Donc là, il y a aussi le système digestif qui était bien rempli. Mais après, je pensais que mon poids allait diminuer beaucoup plus rapidement et en fait il restait aux environs d'ici là. Et là je me suis dit mince, j'ai foiré un peu toute la bonne progression que j'avais. Du coup pour ma bonne conscience je voulais à tout prix redescendre mon poids ici. Donc pendant une journée là je n'ai uniquement mangé 1800 calories et après midi j'ai arrêté de boire des fluides afin de me déshydrater. Boum. Et en plus je faisais mon sport comme d'habitude et le lendemain je suis revenu exactement pareil à 65,3. Et à partir de ce jour-là, pour tous les autres jours, j'ai mangé 2600 calories sans faute. Et là, on voit que mon poids a diminué progressivement jusqu'à 65 kg. 3 derniers jours à 65 kg. Vous voyez, je suis parti avec 2900 kcal, mais je me suis trompé. Ce qu'il fallait, c'était aux alentours des, on va dire, entre 2400 et 2500 kcal. Mais bon, bref, je suis allé au feeling et j'ai ajusté ce que je mangeais tout au long des 7 semaines. Et c'est pas grave parce qu'à la fin, le résultat est là. Et en plus, je me suis assuré que tout le temps, ma performance augmentait. Voilà le petit résumé pour l'évolution du poids. Ensuite, les autres choses que j'ai remarquées qui étaient intéressantes à mon avis sont les suivantes. Premièrement, j'ai remarqué que je me sentais mieux, j'avais plus d'énergie et je voyais des résultats plus rapidement. Non seulement cet été, mais je l'ai aussi remarqué avant, eh bien c'est le fait de répartir toutes mes calories et littéralement tous les macronutriments de façon équitable entre tous les repas tout au long de la journée. Plutôt que si jamais je fais un gros entraînement, eh bien je me garde un peu plus de glucides par exemple pour le avant et après cet entraînement et j'en diminue un petit peu pour le reste des repas de la journée. Donc ça c'est une chose. Ensuite, quand je courais mes 9 km, eh bien entre avant et après, mon poids diminuait de 1,3 kg. Entre la transpiration, la respiration, l'évaporation des fluides ainsi que la diminution des stocks de glycogène, je perdais 1,3 kg, environ 50 minutes. Ça c'est plutôt balèze. Et aussi quand je dors, entre le moment où je me couche et je me lève, avec l'urine de la nuit ainsi que la respiration, transpiration, mon poids diminue de 1 kg. Et ça c'est systématique, c'est toutes les nuits. Voilà les gars, maintenant vous savez, vous avez vu comment on diminue sa masse graisseuse tout en prenant du muscle. Pour diminuer son poids, assurez-vous d'avoir un déficit, peu importe le déficit. Mais pour prendre du muscle, assurez-vous que votre performance augmente. Et si elle n'augmente pas ou elle reste constante, peut-être qu'il faut manger un peu plus ou augmenter le temps de récupération entre les entraînements. Pour la suite des choses, maintenant que je suis de retour à Montbéliard, j'ai accès à ma salle de sport. Et en termes de mon objectif physique, alors je vais m'engager dans rien du tout. Mais une chose est sûre, c'est que je vais me laisser beaucoup plus de liberté en termes d'entraînement. Je ne vais pas faire exactement les mêmes entraînements tout le temps. Je ne vais pas compter mes calories exactement tout de suite, tout du moins. Mais maintenant que j'ai bien séché, eh bien je pense que j'aimerais plutôt avoir une nutrition qui va augmenter ma masse musculaire sans pour autant diminuer ma masse graisseuse. Donc là, je vais sûrement prendre du muscle plus rapidement. Donc je pense que je vais plutôt essayer d'avoir un léger surplus de calories, peut-être uniquement de plus 100 à plus 400 kcal par jour. Je vais complètement changer mon workout split. Par contre, je vais vraiment aller au feeling. Là, j'ai envie d'aller dans la salle et faire ce que je veux, quand je veux. J'ai pas envie de faire le même entraînement, j'ai envie de rien noter. Vraiment, c'est super utile. Au début des entraînements, avoir des chiffres à battre en termes de répétition ou de poids, ça aide vraiment à améliorer sa performance et à se surpasser, à pousser ses limites. Mais bon, je l'ai fait tout l'été. Là, j'aimerais bien être un peu libre de faire ce que je veux. Tout simplement. Voilà les gars, c'est la fin de cette série. Je suis de retour à l'endroit où j'étais pour l'épisode 00. J'espère vraiment que vous avez trouvé certaines de mes vidéos utiles, surtout concernant les épisodes 1 à 7, où j'explique un peu la démarche et des choses qu'il faut savoir quand on se met au fitness. En tout cas, pour mon point de vue, c'était une expérience super enrichissante. J'ai appris plein de choses et plus important, j'ai atteint mon objectif physique, donc ça c'est pas mal. Concernant Fitnex, je vais continuer de faire des vidéos. Maintenant que je n'ai plus d'impératif et d'obligation vis-à-vis du contenu de ces vidéos, je vais essayer de vraiment créer des vidéos et faire des montages
plus court et divertissant. Je vais faire de mon mieux, n'oubliez pas les gars, j'apprends sur le tas. Être youtubeur, c'est tout nouveau pour moi. Pour mon poids, je suis actuellement à 66,3 kg environ ce matin. Et vis-à-vis de la nutrition, alors du coup je me suis remis à compter mes calories et je mange en ce moment 3000 kcal par jour. Avec 400 g de glucides, 150 g de protéines et 89 g de gras ou un truc comme ça. Et ça me va pas mal. Et avec ça, je pense que j'ai un léger surplus de calories. Ensuite, pour les entraînements, j'ai enfin défini mon nouveau workout split. En gros, c'est un 6-day workout split. 6 jours d'entraînement, 1 jour de repos. Et là, avec celui-là, je réussis à faire tous les muscles tous les 3 jours. Donc ça, c'est cool. Concernant les t-shirts, alors là, nous sommes le vendredi 30 août. Ma commande sera prête mardi prochain. Et ensuite, ma mère m'enverra les t-shirts de Bretagne. Et j'ai déjà prévendu un t-shirt. Alors ceux-là, ils ne sont pas vraiment en vente, mais c'est quand même le premier t-shirt. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà un début. Voilà, c'est tout pour cette vidéo les gars. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Vraiment, ça me fait super plaisir. Vous n'imaginez même pas. Maintenant, je vais rentrer, essayer vraiment de finir le montage que vous regardez maintenant. Ensuite, je vais dégommer 600 calories et je vais aller m'entraîner les abdos. À la prochaine.